Une maman m'expliquait récemment comment elle a dû faire face à la rentrée et gérer tout ce qu'elle avait à faire. Et elle me dit, en plus de tout ce qu'il y avait, eh bien, il a fallu gérer un dégât des eaux, une lapine malade, le cinéma avec des amis, etc. Et elle dit, la vie, quoi. Elle a complètement raison, c'est ça la rentrée, et c'est ça, la vie sur Terre. Et pour vous, c'était quoi la rentrée? Pour certains, c'est la rentrée des disputes familiales. Pour d'autres, c'est la rentrée des embrouilles au boulot, la rentrée des problèmes du RERD, la rentrée de tellement d'imprévus. Des amis ont acheté une maison dans la campagne il y a quelques mois, et la semaine dernière, ils ont dû faire face à une invasion de souris. Voilà, oui, c'est la vie quoi. C'est ça la vie sur Terre, et le chrétien, tant qu'il est sur Terre, n'échappe pas à tout cela. Il vit la même condition que les autres. Ces multiples petites choses à gérer. C'est la vie. Il y a des gens qui détestent leur vie. Il y a des gens qui veulent fuir leurs conditions. Il y a des gens qui s'inventent une vie sur les réseaux. Un peu comme les enfants qui jouent à Roblox, je ne sais pas si vous connaissez. On s'invente un personnage comme ça sur Internet et on s'invente une vie. Mais ce qui fait le chrétien, c'est qu'il fait entrer sa vie dans la vie de Dieu. Je vous ai fait un petit schéma. Oui, ça c'est un grand V. C'est moi qui l'ai fait. Enfin, c'est l'ordinateur. C'est beau. Ça, c'est la vie de Dieu. Ça, c'est un petit V. C'est la vie de Nicolas, de Nadine. Eh bien, le but, c'est petit à petit de faire entrer le petit V dans le grand V. Ma vie dans la vie de Dieu. Et c'est ça tout l'effort chrétien dans les multiples activités du quotidien. C'est ça, être disciple. Nous avons entendu Jésus par 3 fois dire dans l'Évangile « être mon disciple ». Être mon disciple. Ça, c'est le projet de Dieu. Vous avez sans doute beaucoup de projets, mais est-ce qu'il vous arrive parfois, au moins une fois de temps en temps, de vous demander « Mais au fait, quels sont les projets de Dieu sur moi ?» Notez bien la référence, Jérémie chapitre 29, verset 11, c'est Dieu qui parle. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Les projets que Dieu a sur nous. Comment donc? Comment, chers frères et sœurs, comment entrer dans le projet de Dieu? Comment faire entrer le petit V de notre vie dans le grand V de la vie de Dieu? Autrement dit, comment plaire à Dieu? Eh bien, la réponse est toute trouvée, elle est dans l'Évangile. Le Christ nous dit qu'il faut avoir 3 qualités. Et vous les avez entendues. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, ses parents, ses enfants et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Et celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Voilà les 3 qualités. Donc, première qualité pour plaire à Dieu, préférer le Christ à tout. Ça veut dire qu'il faut soigner notre relation au Christ. Il est vivant. Je vais de temps en temps à la maison de mes parents pour m'occuper de mon papa âgé et quasiment aveugle. Et quand je vais à la maison, eh bien, je vois la multitude des choses à faire. Alors, je dépoussière les lustres, je fais le ménage, la vaisselle qui n'a pas pu être faite, plein de choses à faire. Et mon père est là, assis sur le canapé, et il me dit « Mais viens !» Et moi, je vois tout ce qu'il y a à faire. Mais mon père, il n'en a rien à faire. Ce qu'il veut, c'est moi. Que je lui tienne compagnie. Il dit « Assis-toi en face de moi », alors qu'il ne me voit pas.
assis-toi en face de moi et reste avec moi. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut être avec le bon Dieu. Sortir de nos agitations, du tumulte, de toutes les choses qu'on a à faire et juste avoir une relation gratuite avec le Seigneur. Je pourrais me dire quand je suis en face de mon Père, mais c'est de la perte de temps. Mais non, c'est pas de la perte de temps, c'est de la relation. Quelle est votre relation au Christ? Est-ce que vous acceptez de passer du temps gratuitement avec lui dans la prière, dans la méditation de la Sainte Écriture, dans l'adoration, en prenant du temps pour vous former chrétiennement? Est-ce que, par exemple, vous êtes capable d'expliquer en 2 minutes le cœur de votre foi à quelqu'un qui ne connaît pas le Christ? Cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné, là, vous savez, les publicités. Et j'aurais pu me dire, j'ai pas le temps. Eh bien, je lui ai dit, est-ce que vous voulez qu'on parle de Dieu? Et pendant 5 minutes, on a parlé de Dieu. Et c'était très beau. Soignez votre relation au Christ. Deuxième qualité pour plaire à Dieu, portez votre croix. Une paroissienne m'expliquait qu'elle avait accepté une mission et au début, à chaque fois qu'il y avait des dysfonctionnements, elle râlait. Et un jour, elle s'est dit, ça suffit, je suis chrétienne. Elle s'est dit, eh bien maintenant, dis-toi que ce n'est pas un travail, mais une grâce. Ce n'est pas un travail, mais une grâce. C'est exactement ce que dit saint Paul. Deuxième référence à noter, Colossiens chapitre 3, verset 23. Saint Paul nous dit « Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur. » Quel que soit votre travail. Quand vous partez le matin, eh bien dites-vous « Je travaille pour le Seigneur. » Et ça change tout. C'est une grâce. Et faites-le de bon cœur. Notre Seigneur a porté sa croix de bon cœur parce qu'il savait que cela allait nous sauver. Donc, à partir d'aujourd'hui, on arrête les et je fais tout de bon cœur. Donc, on fait entrer maintenant le petit V de notre volonté dans le grand V de la volonté de Dieu. Seigneur, ce qui compte, c'est que je fasse ce que tu veux et je le fais de bon cœur. Troisième qualité pour plaire à Dieu, renoncez à tout ce qui vous appartient. Qu'est-ce que ça veut dire? Au Vieux-Pays, cette semaine, là, dans le parc du Vieux-Pays de Goussainville, j'ai rencontré un homme qui promenait son chien, ou qui plutôt était promené par son chien. Vous savez, les petits chiens qui vont dans tous les sens, et c'est eux qui promènent leur maître. Nous aussi. Ben oui, nous aussi. Parfois, on peut être gouverné par nos biens matériels qui prennent tellement de place dans notre cœur. On peut être gouverné par nos ambitions, notre apparence, notre réputation, notre appétit d'argent. On peut être gouverné par nos qualités. Alors demandez-vous, chers frères et sœurs, quelles sont les choses qui prennent trop de place dans votre cœur? Quelles sont les occupations qui prennent trop de place dans votre emploi du temps? Si on est disciple de Jésus, on n'a pas 1 minute à perdre. On n'a pas 1 minute à perdre. Alors bien sûr, on a le droit de se détendre, mais de se détendre intelligemment. Il faut se demander quand même, combien de temps on passe devant le miroir? Combien de temps on passe au shopping? Combien de temps on passe sur les réseaux sociaux? Et après on dit « Ah, j'ai pas le temps de prier ». Donc, chers amis, commencez par éliminer les pertes de temps inutiles, comme cette amie qui a beaucoup travaillé pour éliminer les kilos qu'elle avait en trop. Eh bien, nous aussi travaillons pour éliminer dans notre vie tout ce qu'il y a d'inutile. C'est ce que nous dit le psaume 90, verset 12, que nous avons chanté. « Apprends-nous, Seigneur, la vraie mesure de nos jours. » Donc, pour plaire à Dieu, préférez le Christ, portez joyeusement votre croix, renoncez à tous vos biens, et alors vous verrez les petites victoires de chaque jour entreront dans la grande victoire du Christ. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen.